Bonjour, bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler de la créativité. Je vous en ai sûrement déjà parlé dans un autre balado. La créativité, pour moi, c'est un élément important de ma vie. En fait, je vis de créativité tous les jours de ma vie. La créativité, je vous l'amène aujourd'hui puisque j'ai parlé du sentiment d'impuissance là, dans un épisode que j'avais placé dans ma période d'essai, en fait. Puis, pour moi, la créativité, c'est un outil, une astuce, un truc qu'on pense peut-être tous avoir, effectivement. Tout le monde peut user de créativité. Cependant, je crois vraiment qu'il y a des gens qui ont un niveau de créativité beaucoup plus élevé, beaucoup plus actif, plus élaboré que d'autres. Puis moi, comment je vois la créativité, c'est que je vois que la créativité, pour moi, c'est je l'utilise de façon consciente. Donc, la créativité consciente, pour moi, c'est de se donner des outils concrets pour comme aller chercher ce potentiel-là de créativité parce que dans la vie de tous les jours, par le mécanisme dans lequel on est installé, les habitudes qu'on a, le travail dans lequel on va être, si on n'est pas appelé à utiliser notre créativité nécessairement, on va avoir tendance à faire les choses relativement toujours de la même façon. On va avoir tendance à voir, à observer, à comprendre, toujours dans les mêmes schèmes de pensée, toujours dans les mêmes patterns qu'on est habitué de le faire. Parfois, on va être déstabilisé par des événements ou par des personnes qui nous amènent justement leur façon de voir différente. Mais si nous-mêmes, on ne se provoque pas d'être déstabilisé par quelque chose, là, par choix, en fait, ben on va vivre nos vies ou notre journée relativement toujours pareil, en voyant nos problèmes toujours pareil, puis en voyant notre vie toujours de la même façon, avec le même regard. Puis c'est pour ça que quand arrivent des périodes de changement, souvent par exemple au travail, on va dire pour un bel exemple, parce qu'on vit dans un ère où il y a beaucoup de changements dans les milieux de travail, ben on peut être vraiment rapidement déstabilisé, puis à la limite choqué, dérangé, ça vient nous bousculer. Fait que pour moi, la créativité, c'est de dire, ben OK, quand je vis quelque chose à l'intérieur qui vient m'ébranler, comme justement un changement au travail, la structure change, les gens autour de moi changent, on me parle qu'on va changer, par exemple, les dossiers qu'on travaille ou les équipes de travail, etc. Le mandat de l'équipe ou n'importe quoi qui peut être changé, être amené à changer dans l'avenir, ben si je ressens à l'intérieur de moi des doutes, des craintes, des peurs, des questionnements qui arrivent, ben c'est là, moi, c'est un indicateur où je me dis, OK, ben il faut que je vois comment je vais faire, moi, pour m'adapter. Donc, pour moi, la créativité, c'est vraiment une capacité qui va se coller ou qui va avec, c'est comme le meilleur ami de l'adaptabilité, de la capacité d'adaptation. Parce que, dans le fond, quand on vit des événements qui peuvent être complexes, qui peuvent être, nous surprendre, ben, la première chose qu'on fait, c'est soit qu'on s'adapte, puis on trouve des façons de s'adapter, donc on peut être créatif, original pour modifier notre façon d'être, puis vivre avec le changement, ou on lutte. On lutte contre ce qui se passe dans notre vie, on lutte contre ce changement-là, on est fâché, on est triste, on est déçu, puis là, on lutte contre ce qui est, tu sais, ce qui arrive, puis qu'on n'a pas de pouvoir finalement. Fait que si je reviens à l'exemple du travail, par exemple, je sais pas moi, je me souviens quand je travaillais au CLSC, on a eu à fusionner toute une équipe de travail avec une autre équipe de travail. Puis là, ben, il fallait que les gens sélectionnent un peu, choisissent quelle tâche ils allaient prendre parce que ça modifiait les tâches de tout le monde. En tout cas, du niveau au point de vue social, le travail social, l'éducation spécialisée, etc. Peut-être pas au niveau santé, mais au niveau social, il fallait vraiment comme revoir les tâches de tout le monde. Puis donc, la clientèle
qu'on allait desservir. Puis, bien évidemment, tout le monde se sent bousculé parce que là, la première question qu'on se dit, ben c'est moi, j'avais postulé sur tel poste, c'est pas ça que j'avais choisi, tu sais, je veux pas me faire changer de place. Fait que tout de suite, on est dans une réaction négative parce qu'on a des craintes, on a des peurs, on pense qu'on va peut-être pas aimer ça, on pense que ça va modifier le contenu de nos journées, qu'on va peut-être être pas compétent. Puis tu sais, souvent, c'est toutes des choses qui sont relativement inconscientes au début, puis avec le temps, les journées qui passent, ben là, on prend conscience de ce qui nous fait peur, de ce qui nous dérange dans tout ça, puis là, on est capable un peu de nommer nos craintes, nos incertitudes qui arrivent, mais si on reste coincé avec, ben c'est là, je trouve, où ça nous enlève un pouvoir à nous. Ça nous enlève le pouvoir de justement de comment je vais vivre mes journées. Fait que là, on reste coincé avec notre mauvaise humeur, avec notre stress, hein, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Tandis que si j'utilise ma créativité, mon pouvoir, tu sais, justement, mes capacités d'adaptation pour me dire, ben regarde, moi, à l'intérieur de moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour être capable d'affronter ce qui viendra. Donc, je suis un adulte, j'ai des compétences, j'ai une belle intelligence, je suis capable de voir, ben je vais affronter ce qui arrivera quand ça arrivera, la journée où je vais être dedans, les deux pieds dedans, tu sais, puis si j'ai un choix à faire, tant mieux si je suis capable de choisir ce que j'avais envie de choisir. Si j'ai pas de choix à faire, ben justement, tu sais, c'est de dire, ben la journée où ce transfert-là se fera, ou cette modification-là se fera, ben je vais le vivre, puis je vais être capable de voir toutes mes capacités que j'ai à l'intérieur de moi pour être capable de m'adapter. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ben si je suis capable de le nommer d'avance, comment je verrais mon travail, comment je verrais mon équipe. Tu sais, quand on nous amène à partager puis à collaborer pour le transfert ou pour la modification de ce travail-là, ben tant mieux, on peut aller chercher encore une fois notre créativité pour nommer toutes les idées qui nous viennent pour améliorer là, le travail dans lequel pour lequel on va aller faire. Mais une fois le changement fait, puis on a les deux pieds dedans, ben c'est là d'aller chercher nos ressources intérieures d'adaptation pour dire, ben maintenant que je suis là, oui, c'est changé, c'est différent, je fais pas ce que je faisais avant, ou je le fais pas de la même façon, ou j'ai pas les mêmes collègues, j'ai peut-être pas le même bureau, même le même environnement physique. Fait que c'est à nous de voir qu'est-ce que j'ai envie de modifier pour me sentir mieux ou retrouver mon équilibre. Puis c'est là où il faut aller chercher un peu dans toutes sortes de sphères, hein. Fait que là, on pourrait même se dire, ben moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, quand je vis un changement, ah ben tiens, je vais redécorer, par exemple, l'espace de mon bureau. T'sais, ne serait-ce que mon pot de crayon, ou mon étui à crayon. Je vais m'en acheter un nouveau, ça va être réconfortant pour moi, je vais avoir les mêmes crayons tout le temps, puis ben là, vu que j'ai pas mon espace de bureau à moi, vu que je dois le partager, ben, je vais m'acheter un nouvel étui à crayon où il va être plus gros, puis je vais pouvoir traîner mon étui, je sais pas, soit dans mon sac de travail ou dans mon casier, parce que, par exemple, on m'offre un casier, ben je vais avoir au moins quelque chose de personnel à moi qui va être, qui va me rassurer dans mon travail. Ça peut être aussi de dire, je sais pas moi, l'environnement physique change, mais justement, tu sais, je vais être capable de voir que le nouveau bureau que je vais avoir, comment je peux voir qu'il est, par exemple, plus lumineux. Tu sais, il est peut-être, la vue est différente, je vais peut-être voir quelque chose de différent. Mes collègues que je vais changer, ben c'est de voir comment je vais apprendre à découvrir des nouvelles personnes, comment je vais apprendre à rencontrer des gens dans leur passion, dans leur façon de travailler. Ils vont peut-être me partager des outils, ils vont peut-être me partager, par exemple, leur façon de voir aussi le changement pour eux. Fait que pour moi, c'est un peu cette capacité-là qu'il faut aller chercher en nous d'être créatif, de dire comment je peux m'adapter à cette situation de changement. Ça, c'est concernant, mettons, un changement dans notre vie, le travail, mais la créativité fait partie de moi aussi dans d'autres sphères. La créativité consciente, je l'utilise le matin en me levant quand je fais mon écriture matinale. Ça aussi, c'est... j'ai fait une émission de podcast là, dans mes périodes d'essai. Si vous avez le goût d'aller l'écouter, l'écriture matinale, pour moi, est essentielle dans ma vie aujourd'hui. C'est un moment précieux et très, très important
de connexion avec moi-même le matin avant de commencer ma journée, avant de commencer à dire que je donne mon énergie à tout le monde, c'est de me recentrer sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ou qu'est-ce que je ressens, comment je vois justement des petites problématiques qui m'inquiètent ou des stress qui m'inquiètent, puis de l'écrire là, dans mon journal du matin, dans mon écriture matinale, qui n'est pas un journal intime, là, comme j'expliquais dans mon podcast. Mais la créativité, c'est là où je me sors un peu de ma zone de confort en élaborant des idées que j'aurais peut-être pas pensées si je les avais pas écrites. Pourquoi? Ben parce que justement, tu sais, quand on pense, ben on ne fait que rester coincé avec nos idées dans notre tête. Puis souvent, c'est les mêmes idées qui tournent en boucle. Puis c'est plus difficile, je crois vraiment, d'élaborer encore plus d'idées, d'aller dans la pensée divergente que si on l'écrit en visuel. Donc, soit d'écrire des phrases ou même faire des dessins, faire des cartes conceptuelles, pour moi, ça va encore plus loin. La créativité aussi, je l'utilise quand je vis des problèmes, par exemple, une situation qui me dérange, mettons, dans mon couple. Des choses bien banales, comme des choses qui vont être un petit peu plus préoccupantes, je vais tout le temps aller m'adresser la problématique en me disant « OK, comment je peux voir ça différemment? Comment je peux voir la situation avec un autre regard? Est-ce que c'est moi? Est-ce que le problème vient de moi? » Ça, c'est une question que j'aime vraiment beaucoup me poser. Est-ce que c'est moi qui vois le problème avec mon œil de mon émotion d'aujourd'hui, avec mon œil de genre, est-ce que je suis fatiguée? Qu'est-ce qui vient m'irriter dans la situation? Est-ce que c'est parce que ça vient chercher une ancienne émotion qui est reliée à une autre situation ou à d'autres personnes? Vraiment, là, je vais vraiment chercher. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas de me casser la tête pendant des heures, mais souvent, quelques instants, quelques minutes de réflexion, des fois 5 minutes, là, de prendre du recul pour réfléchir différemment, parce que c'est sûr que pour moi, c'est rendu un mode de vie, la créativité consciente, donc ça se fait beaucoup plus facilement que si je vous dis, ben demain matin, devenez créatif conscient, puis vous allez dire, mon Dieu, je vais toujours être en train de réfléchir, je vais toujours être en train d'être dans ma tête, puis je serai pas fonctionnelle. Fait qu'effectivement, peut-être que quand c'est pas naturel, on voit ça gros comme changement, mais il s'agit de débuter avec des petits essais d'utiliser la créativité consciente. Donc, un outil que j'utilise beaucoup, c'est les rappels. Je me fais des rappels, moi, beaucoup dans ma journée, à plusieurs moments. D'ailleurs, le journal créatif, c'est un outil de rappel, hein, c'est que le matin, c'est de dire comment tu vas voir ta vie, comment tu choisis de la vivre, mais de se mettre des post-it par moment. Moi, je peux prendre, par exemple, des photos de pensées positives, puis des fois, ça peut m'arriver de retranscrire ces pensées-là dans mon agenda, de retranscrire ces pensées-là sur mon calendrier de travail là, numérique, de retranscrire aussi justement des post-it, puis de le mettre sur mon écran parce que j'ai besoin d'un rappel. Il y a une collègue de travail avec qui j'ai travaillé un certain temps qui m'amenait un très grand bonheur d'être en connexion quand je travaillais en co-construction avec elle. Puis, dans ce moment-là, je trouvais difficile mon travail en général. Là, il y avait beaucoup de sphères de mon travail qui venaient m'irriter. Mais quand j'étais avec elle, j'étais vraiment confortable, ça m'amenait du plaisir puis de la joie. Fait que j'ai pris un post-it, j'ai écrit son nom, son prénom, puis j'ai fait un gros cœur dessus. Puis j'ai mis le post-it sur mon ordinateur en me disant, tu sais, à chaque fois que je vais voir ça, ça va me rappeler pourquoi mes journées sont belles et intéressantes, même si je passe pas toutes mes journées avec elle. Ça me rappelait que j'avais encore des choses qui me rattachaient plaisantes à mon travail, entre autres. C'est ça, un outil de rappel, tu sais, c'est de se trouver des moyens, justement, avec la créativité pour dire qu'est-ce que je peux utiliser pour plusieurs fois dans la journée ou en tout cas dans la semaine, des fois, me rappeler qu'est-ce que j'ai envie de me rappeler, tu sais, de positif. Des fois, souvent, j'écris une lettre, un cœur sur ma main, tu sais, avec un crayon. Je me suis acheté aussi, puis ça, c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis acheté un eyeliner pour le maquillage des yeux, là, pour femmes, qui est hydrofuge, donc qui part pas facilement avec de l'eau. Mais quand même, c'est un maquillage qui s'enlève super facilement, mais qui est à pointe très, très fine. C'est un petit pinceau à pointe fine. Je pense que c'est Maybelline, là, si je me trompe pas. Puis, ça m'arrive là, de m'écrire un mot complet là, sur mon poignet.
le matin. Donc, je passe la journée avec un mot qui va être inscrit sur mon poignet. Puis souvent, c'est le mot que je désire garder en intention pour la journée. Tu sais, des fois, ça va être d'avoir justement un calme parce que je me sens plus stressée. Des fois, je vais écrire donc calme. Des fois, je vais avoir gratitude. Tu sais, ça peut être n'importe quoi qu'on va s'inscrire qui va être un petit mot de rappel. C'est déjà arrivé que je mette des post-it aussi dans mon miroir de salle de bain parce que je voulais, avant de me coucher, je voulais le lendemain, tu sais, parce que quand on se couche le soir, on a souvent tendance à être beaucoup plus anxieux. Donc, je voulais justement, tu sais, pendant quelques soirs, me rappeler, tu sais, quand je me démaquille ou le matin, quand je me lève et je me remaquille, de pouvoir me rappeler quelque chose, tu sais, de façon régulière. Donc, des rappels, c'est un peu ça. Ça peut être une alarme sur notre téléphone plusieurs fois dans la journée pour prendre une petite pause. Ça peut être de se mettre sur notre fond d'écran une image aussi dans notre ordinateur ou notre cellulaire. Il y a vraiment beaucoup de façons là, d'utiliser un outil de rappel. Puis tu sais, ça va être à vous justement d'être créatif. Puis c'est ça, la créativité, ça vient aussi avec même ma relation avec mes enfants, avec mes amis, de me pousser toujours plus loin, à voir les situations différemment, comme avec mon fils dernièrement. J'en ai déjà parlé, tu sais, dans l'intervention avec lui, des fois... je vais me trouver, je vais me juger, tu sais, je vais me dire, bon, Julie, là, mettons, c'était pas ta meilleure aujourd'hui, là, tu viens de dire telle affaire, il me semble que c'est pas très gagnant, il y aurait peut-être pas le goût de collaborer quand tu dis des affaires de même. Fait que je me souviens là, vraiment d'avoir pris un temps pour me dire, OK, là, il faut que je trouve une autre façon de m'adresser à lui parce que dans l'adolescence, on s'entend que les ados, eux autres, si ils se font confronter, ils n'auront pas le goût là, de collaborer davantage. Fait que ça donne rien que je le confronte. Il va vraiment falloir que j'utilise plus des paroles dans la question, de le questionner, de dire « Toi, t'en penses quoi? » Puis qu'est-ce que tu aurais le goût de faire dans telle situation? Puis comment tu penses que moi, je pourrais arriver à être répondue parce que moi, j'aurais tel besoin? T'as-tu des idées? Puis de l'amener davantage dans la collaboration puis dans la réflexion plutôt que de le confronter avec ce que moi, il me déplaît dans ce qu'il fait, tu sais. Fait que ça m'est arrivé justement en me donnant du temps, tu sais, d'y réfléchir. Fait que c'est pour ça que un des outils qui aide à la créativité, à augmenter la créativité, à développer la créativité, bien évidemment, c'est la méditation, les outils de respiration, les arts, énormément, beaucoup, l'écriture, évidemment, je l'ai déjà dit. Fait que c'est sûr que tous ces éléments-là sont des éléments qui donnent du boost à la créativité, qui augmentent notre capacité de créativité. Juste pour vous faire remarquer, puis je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, c'est assez évident. Souvent, on est en voiture, puis si on se met pas de musique ou on conduit, on s'en va quelque part, puis des fois, on a des idées qui nous popent, puis on dit « Ah, mon Dieu, tu sais, j'aimerais ça l'écrire » ou on a une solution qui nous vient en tête parce que on n'était pas occupé à penser, par exemple, au travail, mettons. Puis le meilleur exemple que je peux donner, qui est, je trouve, encore plus flagrant, c'est vraiment dans la douche. Puis je sais pas vous si ça vous arrive, mais moi, c'est régulier que je suis dans la douche, puis j'ai vraiment comme, oh mon Dieu, j'ai comme une révélation, mon problème que j'avais, tu sais, je viens de me trouver une idée géniale, c'est comme, aïe, j'y avais pas pensé avant, parce que dans la douche, encore là, on se détend, tu sais, oui, la plupart des gens vont penser à qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant la journée s'ils prennent leur douche le soir, oh mon Dieu, aujourd'hui, je fais telle affaire, ou c'est passé ça tantôt, ou demain, ou aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais, s'ils prennent leur douche le matin, aujourd'hui, j'ai ça sur mon planning, tu sais, je vais faire telle réunion ou telle rencontre, ou je vais voir telle personne, puis qu'est-ce que j'ai à faire, puis tu sais, souvent, on va être dans le passé, dans le futur, mais ça peut arriver qu'on se détend assez pour qu'il y ait des idées qui nous montent, puis on fasse comme « Wow! » Tu sais, c'était ça qui manquait, puis j'ai une idée fantastique, fait que on peut aller l'inscrire après, ou en tout cas, on va l'exécuter ou la retenir davantage parce qu'elle vient d'arriver pendant qu'on se lavait, tu sais. Peut-être un bain, si vous prenez un bain, là, ça peut être la même chose. Si vous ne lisez pas ou vous n'amenez pas votre téléphone cellulaire, ce qui est encore plus mauvais dans le bain, me semble, mais bon, dans le sens où un bain, c'est fait pour se détendre. Fait que c'est ça, tu sais, c'est qu'on est très stimulé par le monde extérieur, par notre cellulaire, malheureusement. Par notre montre électronique. Moi, j'en ai une, puis des fois, je me dis que depuis que je l'ai, par moment, ça m'amène à arrêter mon esprit, tu sais, dans le sens où quand je réfléchis à des choses, puis que là, ma montre, elle vibre,
ben évidemment, je vais la regarder. Tu sais, je vais dire, ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que je regarde ma montre. Fait que ça coupe le flot de pensée, ça coupe mon flot de créativité qui était là. Puis, tu sais, l'énergie change. L'énergie change selon le message qui va être écrit sur l'écran de ma montre. Fait qu'encore, ça, c'est une chose que des fois, je prends mes messages, texto ou Messenger, puis je vais mettre sourdine pour 8 heures pendant la journée parce que je ne peux pas penser que je vais me faire déranger comme ça plusieurs fois dans la journée. Si ça se peut que non, mais ça, tu sais, il y en a des gens, des fois, on est abonné à des groupes Messenger, puis ça se met à vibrer à toutes les 2 secondes ou à toutes les 3 minutes ou plusieurs fois dans la journée. Fait que moi, je peux pas évidemment accepter ça. Fait que ça me dérange trop. Fait que je les enlève là, en sourdine. Puis des fois, même la fin de semaine. Fait que ça dépend du moment, mais en même temps, avec le téléphone, on pourrait faire la même chose, tu sais. C'est pas parce que moi, j'ai une montre, mais vous, si vous n'avez pas de montre, ça pourrait être votre téléphone, de mettre en sourdine certaines applications pour certaines périodes de la journée pour être capable de vous mettre dans des moments où vous n'êtes pas appelé à être dérangé, à être coupé par un stimuli extérieur qui serait votre cellulaire ou des personnes, en tout cas, qui auraient à vous rejoindre. Fait que c'est sûr que les téléphones, si jamais vous voulez que vos enfants vous rejoignent, bien, il y a toujours des moyens dans la programmation de dire, bien, quand c'est telle personne qui m'appelle, ça va sonner, mais tu sais, ou ça va vibrer, un texto quelconque, mais pour toutes les autres, que ça ne sonne pas puis ça vibre pas. Fait que ça, c'est intéressant d'y penser puis d'y réfléchir. L'autre chose où je veux vous amener, ben, c'est les arts, puis ça, j'en ferai un podcast entier, là, un épisode entier sur les arts, parce que pour moi, c'est encore une fois trop important, tout comme je vais faire un podcast sur la méditation et la respiration, parce que ça m'amène ailleurs, mais la créativité à travers les arts, c'est pour moi... c'est comme développer fois 1000 sa créativité parce que c'est se permettre d'aller dans des endroits tu sais, que nos neurones soient stimulés d'une façon très différente. Puis c'est pas de penser qu'il faut être bon dans un art, tu sais, quelconque, là, de dire, ah, ben, tu sais, moi, je suis pas bon, je sais pas, pour dessiner, ou moi, je suis pas bon pour bricoler, moi, je suis pas bon pour peindre, moi, je suis pas bon pour danser, moi, je suis pas bon pour... je sais pas moi, mettons, fabriquer un meuble ou décaper des meubles et les repeindre, tu sais, tout ce qui peut être créatif, tu sais, créer quelque chose de vos mains, ou avec des crayons, écrire des textes, écrire des poésies, faire de la musique, chanter, tout ce qui peut être artistique. On ne se doit pas d'être bon pour l'utiliser et le faire. Ça, là, ça devrait être quelque chose que si vous avez à retenir quelque chose aujourd'hui de mes paroles, c'est ça. C'est que je vous invite à utiliser, à faire, à mettre en application un côté artistique que vous avez envie de peut-être pas de développer, mais en tout cas de toucher, pour l'essayer sans vous demander si vous êtes bon, mais juste en disant « Ah, moi, j'aimerais ça essayer ça, je l'essaye. » Puis, je vous dis ça aussi pour les enfants parce que souvent, on va avoir tendance à penser aux enfants en termes de sport pour leur loisir. Donc, on va les inscrire à la danse, au patinage, à la natation, au karaté, au hockey, etc. Mais on ne pense pas nécessairement que pour aller équilibrer le tout, on pourrait aussi les inscrire dans une activité artistique. Et pour moi, ça a toujours été un souci d'aller contrebalancer ça. Évidemment, pour mon garçon qui joue au hockey pendant plusieurs heures par semaine, ça vient un peu complexe de lui ajouter une activité, mais par moment, il s'est inscrit à une activité qui était le tissu aérien. Donc, à son école, là, de soir, on pouvait utiliser ça, le tissu aérien, puis il en a fait, puis il a adoré son expérience. Mais tout ce qui est cirque aussi, c'est physique, mais en même temps, il y a un côté très créatif là, dans ça. Parce que c'était à l'enfant aussi à utiliser son corps là, de manière différente. Mais donc, je reviens à comment on peut utiliser un côté artistique de nous sans se demander si on est bon. Ben c'est de se dire, d'explorer un médium, mettons, notre voix, comme disait, le crayon ou les arts avec des objets, là, je veux dire du papier, de la colle, des ciseaux, dessiner, je sais pas quoi, de la gouache,
pour aller vraiment comme développer notre créativité, ça serait ça l'objectif. Ça serait pas de devenir bon. Ça serait de dire, ben moi, j'ai envie de m'asseoir puis de voir qu'est-ce que ça va donner si j'utilise telle matière, par exemple. Donc, moi, mettons, je prends des feuilles. Évidemment, moi, je suis bien équipée là, parce que je fais ça régulièrement, mais mettons que je prends des feuilles dans une tablette qui est du papier mix média, mettons, que j'ai acheté chez Omar de Serre, chez Michaels, mais il y a même des belles tablettes de papier pour dessiner chez Au Dollarama qui sont relativement épaisses, ou des papiers aquarelles aussi qui sont quand même relativement épaisses. Puis là, je peux me dire, ben je prends ce que j'ai à la maison, donc soit les crayons feutres de mes enfants, des fois on a des crayons de cire, des fois on a des peintures de gouache, on a des petites peintures, là, style aquarelle, là, de la peinture à l'eau de nos enfants. Puis on met ça sur la table, on met tout ce qu'on a. Puis là, on s'amuse à mélanger tout ça sur une feuille. On fait des formes, on fait des lignes, on mélange un par-dessus l'autre, on déchire du papier, on recolle avec des petites colles en bâton, là, les colles Pritt. Puis on fait n'importe quoi. Puis après ça, cette feuille-là, ben on la garde parce que quand on va revenir après sur notre table de création qu'on appelle, que moi j'appelle parce que j'ai une femme que j'ai suivie, créative, qui est Manon Lavoie, dans des ateliers, puis elle appelle ça la table de création et j'adore ça, c'est effectivement ça. Quand je m'assois à ma table de création, puis tu sais, la table de création, c'est pas un endroit ou un lieu officiel, là, c'est vraiment de dire, ben aujourd'hui, je m'assois pour créer, fait que ça peut être à ma table de cuisine comme à mon bureau dans mon sous-sol, mais quand je m'assois à ma table de création, ben je peux reprendre des vieilles feuilles que j'avais bricolées du n'importe quoi dessus, puis je peux tu sais, une fois qu'ils sont toutes séchées, là, parce que des fois, c'est tout barbouillé puis c'est long à sécher, mais une fois qu'ils sont utilisés, donc, on les réutilise, on les redécoupe avec des formes. Des fois, moi, j'ai des sortes de... comment on appelle ça? Donc, pour découper mais en forme, là, des poinçons, tu sais, mettons un poinçon en forme d'étoile, un poinçon en forme de rond, tout petit, plus grand, puis etc., de cercle, mais tu sais, puis là, ben, après ça, ça me recrée des nouvelles formes, des nouvelles textures, puis tu sais, ça ressemble à des collants des fois, que je peux venir coller sur des nouvelles créations que je vais faire. Puis moi, ça m'arrive même de garder donc les créations de mes enfants parce que je les réutilise. Quand j'ai été enseignante, ben je réutilisais tous les dessins que les enfants m'avaient donnés pendant l'année scolaire parce que j'ai gardé dans une petite pile, puis là, je réutilisais leurs dessins que je mettais dans mes créations. Les cartes de souhait qu'on reçoit, je les réutilise dans mes créations. Je découpe les formes. Des fois, je les réutilise pour d'autres cartes. Des fois, je les mets dans mes créations puis je les modifie, je les découpe en moitié, je fais des collages. Il y a tellement de façons d'être créatif puis on veut pas que ça donne un beau résultat parce que notre objectif, c'est pas d'aller le mettre sur notre mur de salon. L'objectif, dans ce cas-là, j'ai le goût de vous dire, c'est comme une thérapie. C'est de dire, moi, je m'assois là pour aller développer cette capacité-là puis d'aller développer mon calme intérieur puis ma joie d'enfant que ça va installer quand je vais utiliser ça. Bon, il y a des gens qui vont me dire, moi, je suis pas sûre que j'ai le goût là, de m'asseoir à ma table de création là, pour me tacher les doigts. Ben, prenez un crayon puis écrivez des mots, plein de mots, jouez avec les mots, transformez les mots, inventez des nouveaux mots. Moi, depuis que je développe beaucoup ma créativité, ça arrive souvent que j'invente des mots. Mon fils, il est né de même, il a toujours inventé des nouveaux mots. Un qui m'a beaucoup frappé depuis toujours, c'est démouiller. Quand il y a une débarouillette, lui, au lieu de la tordre, il la démouille. Fait que, entre autres. Fait que, tu sais, pour moi, d'inventer des mots, je trouve ça super intéressant. Des fois, je trouve ça logique, même les mots qu'il disait, parce que des fois, on disait je vais te donner quelques-uns, je disais, mettons, je vais te donner quelques-uns des pretzels, mettons, je parlais des pretzels, je vais t'en donner quelques-uns. Puis là, il se retourne de bord, puis il m'a dit, ben maman, tu m'en as donné quelques 10. Fait que, parce que j'avais donné 10 petits bâtons de pretzels. Fait que, tu sais, il est drôle parce que il invente des mots, mais en même temps, des fois, les mots qu'il invente sont logiques aussi, je trouvais, tu sais. Fait que c'est de s'amuser comme ça avec des mots. Ça peut être de s'amuser avec la danse, le corps. Dernièrement, j'ai été goûter à la danse extatique. C'est pour moi quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Coincé, pas coincé, gêné, pas gêné. Je vous inviterais à vivre cette expérience minimum une fois dans votre vie. Mais moi, j'ai l'impression que je suis tombée accro comme Obélix dans sa potion.
le bien-être que ça m'a fait là, dans ma joie d'enfant de me retrouver dans une liberté de danser comme j'en avais envie, n'importe comment, sur un rythme, puis je m'en fous que le rythme ne fit pas avec mes mouvements, mais c'est la danse extatique, c'est de danser librement sur de la musique qui, selon comment on a envie de danser, en fait. C'est vraiment d'aller seulement bouger comme on en a envie. La créativité, ça peut se vivre de toutes les manières. Souvent, je vais avoir beaucoup de créativité aussi dans la gratitude, de me dire comment je peux remercier les gens, comment je peux remercier la vie, comment je peux être consciente davantage de tout ce que j'ai, ce que je possède, ce que j'ai aussi comme capacité, ce que j'ai comme vécu, comme expertise, comme expérience. Je vais vraiment me casser la tête, là, dans le sens où je vais réfléchir à me trouver des nouvelles façons de voir ce volet-là de ma vie, donc d'avoir de la gratitude. Ben, il y a des gens qui vont faire ça le soir, ils vont avoir un cahier de gratitude, puis ils vont s'écrire 3 choses, 5 choses, 10 choses, 15 choses qu'ils ont eu de positif dans leur journée en gratitude. Moi, personnellement, je le fais de façon régulière, mais tu sais, plus de façon, genre, je m'assois, puis je réfléchis, puis comme ce matin, j'étais assis au soleil, puis il est 7 heures du matin, je m'assois dehors, même s'il fait frais, je me mets quelque chose de plus chaud. Je vais dehors avec mon café puis mon crayon d'écriture, mon cahier, puis mon cahier d'écriture, puis des fois, je prends des petites pauses, puis juste de ressentir le soleil sur ma peau. Je me dis encore une fois, je suis extrêmement chanceuse d'être là, à vivre dans un pays qui n'a pas de guerre, qui est calme, d'avoir un emploi, d'avoir un revenu. Fait que, tu sais, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai de plus, tu sais. Puis là, je vais me chercher avec ma créativité tout ce que j'ai qui me dit que je suis extrêmement chanceuse. Évidemment, j'ai créé cette chance en quelque sorte aussi, là, parce que justement, tu sais, je la vois, ma chance, puis 2, ben, je la crée parce que je fais ma vie. Tu sais, je subis pas ma vie, je fais ma vie. Fait que je pense que je vous laisserai réfléchir sur tous ces aspects-là de créativité parce que j'ai vraiment envie de vous laisser explorer la créativité dans tous les côtés que vous avez envie de l'explorer. Sûrement qu'il y a d'autres moyens que j'ai pas nommés encore maintenant, puis que j'avais dans ma tête tantôt quand je voulais vous l'apporter, puis que j'ai oublié. Mais l'important, c'est d'avoir ça en tête pour dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire avec la créativité, comment je pourrais l'exploiter davantage, mon côté créatif. Parce que on sait que quand on est jeune, on est très, 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 très créatif. On est tout jeune, on a beaucoup d'imagination. On utilise l'imaginaire pour parfois se faire des amis imaginaires, se faire des mondes imaginaires. On est capable de s'asseoir par terre dans la cuisine, jouer avec des chaudrons. On est capable de jouer dehors avec des petites roches, des feuilles d'arbres, les animaux. Tu sais, on peut leur parler. On s'amuse avec presque rien. Notre imaginaire est comme en ébullition quand on est tout petit. On rentre à l'école, on apprend beaucoup de choses, donc on ingère, il y a plus d'informations qui rentrent, donc peut-être qu'à ce moment-là, nos neurones sont occupés, mais évidemment, il y a tout le contexte scolaire où on peut pas parler comme on veut, on peut pas créer ce qu'on veut parce que ce qu'on va créer, il y a des cadres qui nous sont demandés, il y a des normes, des règles à respecter. Tu sais, quand on va écrire un texte, il faut que ça rentre dans les attentes du prof. Quand on va écrire, on va même faire des bricolages dans les cours d'art plastique, ben il faut que ça réponde à la demande de l'enseignant. Fait qu'il y a comme quelque chose où on devient beaucoup plus de répondre à la demande du côté créatif que de se laisser encore là une fois libre, extrêmement libre ou majoritairement libre dans la création. Donc, tranquillement, en vieillissant, on utilise de moins en moins notre capacité créative. Puis, ce qui est malheureux, ben, c'est que la créativité nous aide énormément à régler des problèmes, nous aide à régler des conflits, nous aide à régler même nos conflits intérieurs, puis les conflits extérieurs avec les gens, parce que d'utiliser la créativité, ben, c'est d'aller voir les problèmes différemment, puis de trouver plusieurs solutions. Donc, plus on a un esprit créatif, plus on trouve des solutions rapidement, plus on a l'esprit créatif et plus on se sent aussi, comme je vais dire, entre guillemets, libre, parce qu'on n'est pas toujours coincé avec les mêmes patterns, les mêmes schèmes de pensée, comme je disais en entrée de jeu avec l'épisode.
Alors, c'est sur ça que je vais vous laisser pour réfléchir. Puis, si jamais vous avez une chance de me laisser des notes sur mon Instagram, Julie Desjardins, Art Humanisme, ART, là, comme les arts, ou sur mon Facebook, sur ma page Facebook, Julie Desjardins. Ça, je sais pas si elle est bloquée, mais en tout cas, mon Instagram, il est public. Puis, ça me ferait plaisir de lire vos messages, là, à quel point vous utilisez votre créativité. J'aimerais bien vous lire. Alors sur ce, ben, je vous dis à bientôt, puis à un prochain épisode, et je vous souhaite bonne fin de journée.